Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Sol, la crypto de Solana. Le paria de la crypto, il fut un temps, peut-être vous ne connaissiez pas ce temps, mais ça revient de temps en temps, on l'a même comparé récemment à Microsoft. Microsoft qui a fait un arrêt brutal pendant quelques heures, bloquant l'ensemble du monde, et on a dit qu'elle a fait une Solana. Ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a un passif avec Solana, et pourtant, Solana est dans les top crypto pour les portefeuilles. Devient même tellement important que des institutionnels réfléchissent très clairement à lancer un ETF après la validation de l'ETF Spot Ethereum. Ce n'est pas pour rien que Solana est très fort. Je vais vous expliquer pourquoi Solana est important et pourquoi actuellement, techniquement, nous sommes dans une zone vraiment très intéressante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement, je vais vous présenter Solana. Solana, c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des outils pour construire des applications décentralisées. C'est le principe de toutes les blockchains, c'est une technologie, on met à disposition cette technologie de ceux qui veulent construire des applications décentralisées. C'est une blockchain qui est de layer 1, ça veut dire qu'elle est monolithique, elle fait toute seule, c'est-à-dire que c'est comme Ethereum, elle fait absolument tout toute seule. Il n'y a pas besoin d'avoir autre chose pour avoir de la scalabilité directement. Solana offre de la scalabilité, c'est une des forces de Solana, on va jusqu'à 50 000 transactions par seconde, on est décentralisé, on est rapide, et oui, de temps en temps, on a des arrêts, c'est le principe de Solana. En 2021, il y a eu quand même quelques arrêts, 2022 aussi, 2023 aussi, moins que les années précédentes, et pour l'instant, 2024, on s'en sort plutôt bien, mais ça empêche que Solana reste parfois à l'arrêt de temps en temps, quelques heures. Mais ça n'empêche que pourtant, tout le monde se dirige et développe sur Solana. Et ça, c'est important de le comprendre parce que pourtant, rien ne déterminait que Solana allait faire autant d'adhésions. Et oui, il faut rappeler que Solana a son propre langage de programmation, le Rust majoritairement, qui est un langage qui n'est pas forcément très courant, et il n'était pas comme la norme habituelle du Solidity, qui est le langage d'Ethereum. Solana, on devait apprendre un nouveau langage pour construire directement sur cette blockchain, quelque chose qui était quand même très compliqué, surtout dans les années 2020-2021, et pourtant elle a séduit grandement, beaucoup de personnes ont appris cette partie-là, ont appris le Rust, et ont intégré, et ont développé. Et en 2022, on a eu la chute de FTX, et FTX était un des gros venture capitals, donc un des gros fonds d'investissement qui avait aidé à financer le lancement de Solana, qui s'est effondré. Et là, tout le monde a dit que Solana était mort. Je faisais partie des rares personnes à vous dire que Solana a des prix comme on les a vus, c'est-à-dire en dessous de 10 $, c'était vraiment très intéressant. Parce que justement, les développeurs continuent à développer. Ceux qui construisent des applications sur Solana continuent à développer. Ils ne pensaient pas un instant que justement la blockchain allait s'arrêter. Parce que ça continue à développer. Il y a eu énormément de FUD et malgré ça, Solana s'est relevé. Solana est passé de 9 $ à quasiment 200 $ sur cette année 2024. Et oui, ce n'est pas pour rien. Et à côté Solana, c'est plein d'autres choses. C'est la première blockchain à proposer une stack pour les mobiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des outils de développement exprès pour construire des applications sur les mobiles. Chose qui est vraiment très importante si on veut arriver dans la mass adoption, parce que forcément, ce que vous utilisez le plus, c'est pas votre PC, c'est votre portable. Encore une fois, c'est la majorité des personnes, et donc forcément, il faut que ce soit simple. Alors je sais pas si vous avez fait le jeu, je vous invite à le faire, à quel point vous avez envie de mourir de le faire, de tout simplement installer ou migrer une clé sur MetaMask sur votre téléphone portable. Vous avez juste envie de vous jeter par la fenêtre en le faisant. Parce que oui, c'est compliqué, ce n'est pas fait pour ça, et on a besoin de simplification, et Solana propose son téléphone portable. La première version était plutôt moyen, la seconde est quand même bien partie pour être bien meilleure. Et à côté, on a des gros projets qui se construisent. On a Helium, on a Hivemapper, on a Gainforest, on a vraiment des gros projets qui choisissent directement Solana pour construire, qui abandonnent leur projet de blockchain pour aller sur Solana. Il faut comprendre qu'il y a à un moment donné une direction des développeurs qui se fait sur Solana. Et à côté, on a des projets qui sont extraordinaires, comme Firedancer par exemple. Firedancer qui est un client de Solana. Historiquement, on n'a que un client de Solana qui est proposé par la fondation Solana, et maintenant on a un deuxième, donc on commence à avoir vraiment de la décentralisation de ce côté-là, et peut-être aussi des arrêts techniques, ça veut dire qu'il y aura peut-être moins de problèmes, ou beaucoup moins de problèmes au niveau de Solana de ce côté-là, et surtout, cette technologie permet de pouvoir pousser, écoutez bien, jusqu'à 250 000 à 1 million de transactions par seconde
sur Solana. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très fort. Ça veut dire qu'on va arriver sur un protocole qui a créé une communauté, de développeurs impliqués, qui sont passés à travers les méandres du FUD généralisé comme quoi leur blockchain était morte, pour renaître, proposer une stack sur le mobile, attaquer le mobile, et arriver dans un véritable état de décentralisation et continuer à développer. Beaucoup pensent encore que Solana s'est surfait, et pourtant Solana a bien prouvé qu'elle a survécu et qu'elle continue à se développer. Et on le voit ici techniquement, on a eu bien une phase d'hyper-accélération dans le cycle de 2021, avec plus de 250 $ en prix top, puis ensuite l'effondrement sur 2022, et ici, dans cette partie très très basse, les méandres, la chute de FTX qui a entraîné un Solana pour le point le plus bas à 8 $. Oui, 8 $. Je vous rappelle que on a fait un ATH à 200 $. Il faut comprendre que sur une blockchain qui faisait partie des géants sur le précédent run, on a eu la possibilité, juste sur 2024, de faire de 2500%. À partir du moment où on a compris les fondamentaux, à partir du moment où on sait ce que l'on achète, à partir du moment où on comprend ce qui est en train de se passer, Solana est l'exemple parfait de ça. Nous sommes vraiment dans une blockchain qui, elle-même, n'a pas été impactée par FTX, ou très peu. En l'occurrence, il y a eu un impact au niveau du sol, oui, mais la blockchain elle-même fonctionnait. Il y avait toujours autant de développement. La blockchain avait beaucoup de FUD qui n'étaient pas légitimes, mais c'est encore le cas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là où nous accélérons un peu sur Bitcoin, Solana accélère grandement, beaucoup plus que beaucoup d'autres blockchains. Quand on regarde ici l'accélération, nous avons déjà un 40% qui a été validé en 2 semaines. C'est quelque chose qui est, encore une fois, très très important pour justement un altcoin dans le domaine de marché actuel. Et je rappelle que Solana, actuellement, est toujours dans le top 5, voire même va s'instancier comme étant la 3e plus grosse blockchain, plus grosse crypto qui existera. Nous allons avoir Bitcoin, Ethereum, Solana. Et oui, actuellement, je considère que nous sommes dans un prix qui reste, encore une fois, toujours acceptable. Oui, nous avons ici bien retravaillé la zone d'achat que je vous avais donnée en dessous de 140 $. Et maintenant, les perspectives d'évolution que l'on peut avoir, c'est en effet aller chercher ce top-là, voire même aller chercher beaucoup plus haut. Si on regarde un petit peu Solana comme étant le nouvel Ethereum, ou en tout cas la courbe d'évolution d'Ethereum, on peut aller chercher assez rapidement le sol sur la fin de ce bull run dans une phase d'expansion, dans les alentours de 500 $ sur une fin de vague 2 pour préparer la grande vague 3 de ce bull run, dans lequel on irait chercher les 450, 475 $ avec un objectif de 1,618 au niveau de Fibonacci, ce qui est tout à fait logique. Et justement, on est toujours dans cette phase de réaccumulation. Ça ne veut pas dire qu'elle est terminée, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite aller chercher les objectifs, on peut ranger dans cette partie-là, mais on reste toujours dans une zone qui est intéressante pour rentrer dans un écosystème qui a fait ses preuves. Et encore une fois, imaginez que c'est comme si c'était Ethereum dans les alentours des 300 $. On est dans cette idée-là sur le long run, parce que maintenant, il est statué que Solana fera partie des 3 plus grosses cryptos. Et c'est en train de se valider au moment où on parle d'une proposition autour des ETF spot Solana, et ce n'est pas pour rien. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.